Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à thème sur pourquoi lire des ouvrages spirituels. Alors voilà, en fait, dans la lignée effectivement des 11 lectures spirituelles qui ont marqué sur mon parcours de foi, j'ai eu envie de vous faire une vidéo à thème pour répondre à la question pourquoi lire ce genre de livre, pourquoi lire des témoignages, pourquoi lire la Bible. Et du coup, j'ai fait un petit brainstorming des raisons qui pour moi me semblent importantes en fait de lire ce genre d'ouvrage. Pourquoi moi je lis ce genre d'ouvrage et peut-être que ça pourra vous parler à vous. Il va sans dire que là je vais parler d'ouvrages spirituels chrétiens, catholiques, que je vais parler de mon expérience, de mon ressenti. J'essaie de faire quelque chose qui peut vous parler et qui peut parler peut-être à d'autres confessions, voire à d'autres religions, mais je reste centrée sur le catholicisme, essentiellement sur la chrétienté, le christianisme. Et voilà. Et cette vidéo n'a pas du tout but à être exhaustive. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent émerger en plus de celles que je vais vous présenter. La première de toutes les raisons qui m'est apparue, et aussi en discutant avec mon mari, c'est on fait des lectures spirituelles pour nourrir son âme. Parce qu'il y a une soif intérieure, voilà, on a besoin de réponses, on a besoin de connaître, on a besoin d'apprendre, on a besoin... Donc, il y a quelque chose qu'on vient nourrir en fait en nous, voilà, cette part qui a besoin de réponses, qui a besoin de s'élever. Et en fait, voilà, la première raison c'est, et qui recoupe en fait un petit peu toutes les autres, c'est nourrir son âme, nourrir son intérieur. À cela peut-être la première raison aussi qu'on peut ajouter et qu'on peut compléter, c'est nourrir son âme. Oui, dans le catholicisme en fait, quand on a la foi, ça veut dire qu'on croit en Jésus-Christ. Qui s'est fait homme, vrai Dieu, vrai homme. Donc, en fait, la première question, c'est on ouvre la Bible peut-être pour connaître Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Qu'est-ce que ça a été sa vie? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Donc voilà, c'est mieux apprendre à connaître Jésus. C'est pareil pour les témoignages, c'est qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des autres. Donc c'est toujours quelque chose au départ pour apprendre à mieux connaître Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, tout ça. La deuxième raison, c'est effectivement mieux comprendre la foi, mieux comprendre peut-être le dogme, mieux comprendre la tradition. Donc c'est une question de compréhension sur beaucoup de choses, que ça soit sur effectivement la base, pourquoi la communion, pourquoi le baptême, pourquoi des choses comme ça, répondre à des questions qu'on peut se poser. Ça peut aussi être sur des faits de société, pourquoi il y a eu des prêtres pédophiles, pourquoi le mal, pourquoi voilà, c'est aller chercher des réponses en fait, comprendre, chercher à comprendre et à encore une fois répondre à cette soif qui a besoin de réponses, de justice et de compréhension tout simplement parce que adhérer à la foi, ça n'est pas le faire aveuglément, c'est aussi le faire avec sa raison. Donc quelque part, vous l'aurez compris, pour moi, c'est aussi effectivement une espèce de formation en fait de se plonger dans des lectures spirituelles. Ça peut être le cas par exemple quand on se forme au mariage et qu'on veut découvrir qu'est-ce que c'est que la théologie du corps, qu'on veut découvrir ce que c'est vraiment que le sacrement du mariage, ou quand on veut se faire baptiser quand on est adulte, en fait de la catéchèse. Voilà, c'est une part de formation, mais aussi ça peut être tout simplement pour apprendre à prier. Il y en a beaucoup qui ont suivi, je le sais, qui ont suivi le catéchisme quand ils étaient enfants, qui ont perdu en fait la foi, qui n'y adhéraient pas déjà à l'époque, qui la trouvent ou qui la retrouvent à l'âge adulte et qui ont envie d'avoir des prières parce qu'ils n'ont pas les mots pour parler à Dieu. Donc ils redécouvrent le Notre Père, le Je vous salue Marie. Donc voilà, les lectures spirituelles peuvent être une manière de réapprendre à prier. Et je peux vous citer beaucoup d'exemples de livres avec des prières déjà toutes faites pour apprendre à prier et à trouver les mots pour s'adresser à Dieu quand on n'arrive pas à les avoir ou quand on n'a plus les mots pour s'adresser à Dieu. Il y a par exemple le livre de prière du Yucat, le Yucat étant en fait le catéchisme en fait mis à l'église, enfin mis à la portée de tous qui ont été lancés pour les GMJ en 2011 à Madrid. Donc voilà, ils ont fait plusieurs choses. Après, il y a le DOCAT sur la doctrine et là c'est le Yucat pour la prière. Donc on peut avoir ce genre de livre. Ça peut aussi, comme me disait mon mari, être une forme de prière en soi, en fait, de faire de lecture spirituelle pour X ou Y raison, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer pour l'instant quand on doit prier. Pour réussir à se focaliser sur quelque chose, faire une lecture et ensuite y réfléchir, quelque part c'est quand même une forme de prière pour s'élever vers Dieu. Comme je vous le disais un peu plus tôt, en dehors de prier, tout ça, ça peut aussi être une manière de trouver Dieu dans sa vie, de trouver du réconfort, de trouver une parole qui va nous toucher en fait. Et peu importe la parole qu'on va lire, le plus souvent quand même c'est le mieux, je pense, c'est de prendre la Bible, de l'ouvrir et on va se laisser toucher en fait par un psaume, par une phrase qui va nous rejoindre en fait et qu'on va méditer, qu'on va mâcher, voilà, j'aime bien ce terme de mâcher effectivement,
de la laisser descendre et voir qu'est-ce qu'en fait elle nous apporte. Et voilà, donc c'est une manière de trouver la présence de Dieu en fait dans nos vies aussi, ou alors de lire un témoignage et de dire mais en fait cette personne elle a vécu la même chose que moi et je ne me suis pas rendu compte que Dieu m'avait rejoint à ce moment-là comme elle a su le lire et elle va peut-être m'aider à lire, voilà. Donc ça peut être une manière effectivement de trouver Dieu dans sa vie, de contempler les merveilles de Dieu. Aussi quand je lis par exemple Plus fort que la haine, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, euh, contempler le bien que Dieu fait dans la vie de certains alors qu'ils ont vécu déjà tellement d'épreuves, c'est magnifique et pour moi c'est une manière de réveiller l'ardeur de ma foi. Lire des témoignages pour moi c'est réveiller effectivement cette foi en moi et se dire mais mon Dieu il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement bon et il nous laisse tellement libres. Donc pour moi c'est ça en fait de faire des lectures spirituelles, d'aller dans la Bible, c'est de contempler les merveilles de Dieu et du coup de m'élever encore une fois et de refocaliser mon esprit et mon cœur et mon âme tout sur lui pour pouvoir au mieux l'adorer. Et enfin le dernier point que je pourrais préciser, qui recoupe encore une fois un petit peu les autres et qui complète un petit peu ce former, c'est le fait de rendre compte de l'espérance qui est en moi. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois en Dieu, je crois en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que voilà, donc et comment je peux aligner ma vie en toute conscience avec ça? Parce que si je crois au Christ et Saint Jacques le dit souvent dans sa, enfin, l'a dit très sincèrement dans sa, de manière très forte dans sa lettre. Si je dis que je crois au Christ et que je n'ai pas les œuvres et que je n'aligne pas ma vie en fait sur ça, si je continue à mentir, si je continue à amasser de l'argent sans en faire profiter les autres par exemple, ou si effectivement je mène une vie de débauche, si je dis du mal à tort et à travers, je n'ai pas le Christ en moi. C'est faux puisque je continue à faire du mal autour de moi. Donc voilà, faire des lectures spirituelles, c'est aussi effectivement chercher à élargir ma pensée, comprendre que le monde ne pense pas forcément comme moi, et du coup savoir par exemple que quand je me dis chrétienne, eh ben, j'ai des choix de vie à poser aussi, qui sont difficiles et qui prennent parfois du temps, qui demandent de revenir, de se reconvertir à ça. Mais voilà, comment est-ce que je peux vivre mon mariage? Comment est-ce que je peux vivre ma parentalité, ma sexualité? Voilà, ce sont tous des choix de vie qui du coup découlent de ça et qui permettent de vraiment de choisir en pleine conscience, de refuser certaines choses ou d'en accepter d'autres. Et le dernier point que je peux rajouter, je ne l'avais pas mis sur ma liste celui-là, c'est en plus de rendre compte de l'espérance qui est en moi, c'est de savoir dialoguer avec les autres sans se braquer. Parce que ne pas savoir, et je le sais parce que j'ai été longtemps sans savoir, ne pas savoir, ne pas avoir de réponse pour satisfaire la curiosité de l'autre, et donc la mienne, peut mener à des débats qui ne sont pas des débats, mais qui sont juste des choses crachées ou des murs en fait. Parce qu'à une époque, par exemple, quand on me disait vous, de toute façon, les catholiques, vous voulez tous qu'on finisse frères ou sœurs, enfin, tous dans des couvents, quoi, ou des monastères, non, c'est pas vrai. Mais à l'époque, j'avais pas les mots, je n'avais pas lu ce sujet, donc je suis juste restée bloquée dans mon truc. Et en fait, la personne pense que je lui donne raison, alors que ça n'est pas vrai, parce que je n'ai pas les mots. Et du coup, il y a des frictions qui peuvent se créer. Donc voilà, pour moi, faire des lectures spirituelles, c'est aussi trouver les mots pour pouvoir dialoguer en vérité et avec amour avec d'autres personnes qui ne croient peut-être pas la même chose que moi, pas encore, ou voilà, qui simplement ont une curiosité et c'est aussi à moi de peut-être les aider à étancher leur soif si je le peux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pas voulu faire très très long et comme je vous l'ai dit, elle est loin d'être exhaustive, elle est certainement très bruyante, mais j'ai voulu vous présenter quelques raisons qui font que pour moi, je lis des livres spirituels, pourquoi je veux me plonger dedans, pourquoi je lis des essais, pourquoi je lis des témoignages. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre aussi les raisons pour lesquelles vous lisez vous-même des ouvrages spirituels si vous en lisez, les raisons peut-être pour lesquelles vous auriez envie de vous plonger dedans, peut-être les peurs aussi pour lesquelles vous ne le faites pas, si vous avez peur de ne pas comprendre, si vous avez peur de ne pas être d'accord, par exemple, ou de vous sentir énervé. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec vous. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous retrouve la semaine prochaine pour le book haul de février 2022. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.